Emmanuel Macron avait prévenu, il voulait que l'argent circule, soit réinjecté dans l'économie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait tout pour qu'on ne soit plus tenté de garder son bas de laine. Le gouvernement s'attaque à pratiquement tous les produits d'épargne. Il gèle le taux du livret A, taxe les plans d'épargne logement et les plus gros contrats d'assurance vie. Les détails avec Magali Boissin et Jacques Duboz. Décourager l'épargne avec plus de taxes et moins d'intérêts à la clé, c'est le choix du gouvernement. Avec d'abord une offensive contre le plan épargne logement. Aujourd'hui taxé à 15,5% pendant 12 ans, ce sera à partir du 1er janvier 30% dès la première année pour les nouveaux contrats. Le taux du livret A est lui gelé à 0,75% pour 2 ans, une décision politique, alors que son rendement est aujourd'hui inférieur à la hausse des prix. Une très mauvaise surprise pour ces épargnants. Je trouve ça un peu écœurant. J'ai les deux, j'ai le PEL et le livret A, et se faire taxer là-dessus, déjà qu'on se fait taxer sur suffisamment de choses, je trouve ça pas suffisamment normal. J'ai 4 enfants, ils ont tous les 4 un livret A. Et quand je vois le taux d'intérêt, je pense que ça va. Enfin, je vais arrêter les livrets A. Le seul endroit où on est tranquille, c'est sous son matelas, à condition de ne pas se faire cambrioler. Changement aussi en vue pour l'assurance vie, avec une taxation qui grimpe à 30% pour les gros contrats. Objectif pour le gouvernement, orienter l'argent des Français vers les entreprises. Mais pour ce spécialiste, il risque de rater sa cible. Le gouvernement fait le pari de changer les comportements d'épargne des Français. Le risque, évidemment, c'est que face à ces changements importants, le Français prenne peur et se dise « dans ces cas-là, je préfère laisser dormir mon argent sur le compte courant, sur les dépôts à vue ». Au total, près de 430 milliards d'euros dorment déjà sur les comptes courants, un record historique.